Oh tiens, j'aimerais bien jouer un peu à Moko moi aujourd'hui. Et salut à toi mon ami, aujourd'hui vidéo un peu spéciale sur Moko où on va parler de la difficulté du jeu. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, mais Moko est parfois un peu difficile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques clips, quelques moments un peu frustrants qui m'est arrivé dans Moko, et ensuite je vais vous expliquer d'où vient la difficulté que l'on a tous dans Moko. Donc voilà, je suis sur la map tranquillement, en train de me promener, j'essaie de voir un roi d'aiguillon pour faire mon job quotidien. Donc il faut savoir que c'est l'avant-dernière map du jeu, donc c'est très complexe, et là directement je tombe sur un boss qui me tape et qui m'enlève la moitié de la vie. Voilà, donc déjà il y a ça qui passe, et ensuite je me fais harceler par une armée de mobs. Je tiens à préciser que ce que je veux faire maintenant, c'est le roi des gluants. On a un allié qui est avec moi, qui est MJ, et qui a essayé de faire un peu de travail, mais qui s'est fait laminer. Donc là, en haut, j'avais vu un truc vert, je crois que c'était Luna, mais Luna a disparu, bref. Du coup, je vais essayer de retourner faire le roi des gluants, parce que c'est ma quête, je me suis connecté pour ça. Et qu'est-ce que l'on remarque? Bah, on remarque que déjà, j'arrive pas du tout à combattre les petites bestioles. Voilà. Je suis niveau 92, on débloque cette map au niveau 80. Je prends un coup, je prends un tiers de ma vie, voilà. J'esquive quand même, de façon à jouer un minimum bien, tu vois, je joue pas non plus trop de façon mauvaise, et je me fais éclater. Je me fais vraiment éclater. Donc après, qu'est-ce que je peux faire? Bah je me dis, je peux pas faire mes quêtes, elles sont un peu trop dures pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bah je vais essayer de faire une faille, tiens. Donc là, je teste une map invasion massive en galère, donc une des difficultés les plus complexes du jeu, voilà. Je lance la map, et évidemment, qu'est-ce qu'on remarque directement? En attente de chasseurs. Donc j'attends, hein, j'ai pas vraiment le choix, et je sais très bien que, je vais me retrouver avec des bots. Voilà. Ou avec peut-être un peu de chance, je vais me retrouver avec un joueur. Donc, progressivement, on attend, on voit que là, il y a personne qui va arriver, très clairement, je vais me retrouver avec des bots. Mais c'est pas grave, parce que, en vrai, les bots sont pas non plus trop mauvais, et l'avantage des bots, c'est qu'ils sont toujours un peu au-dessus de ton niveau. Par exemple, là, je suis niveau 92, et les bots qui sont mis avec moi sont niveau 116. Donc je commence la rift, et bon, on voit les bots qu'ils essayent de faire des dégâts, c'est très mignon. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire la rift, comment faire la faille, et en l'occurrence, cette faille-là, il faut essayer de détruire les petits portails que l'on voit sur la map à droite, qui apparaissent en rouge. Donc voilà, j'essaye de faire la rift. Je pense que vous avez déjà remarqué que j'ai un petit problème au niveau de ma résistance, enfin au niveau de mes dégâts, je fais pas énormément de dégâts. Parce que j'ai un build tank. Parce que si je n'ai pas de build tank, je vais me faire allumer. Donc, voilà, je garde ce build tank, on va continuer à faire des dégâts petit à petit. On remarque quand même que le méga portail d'invasion, qui est le boss principal de ce niveau, il prend quand même assez cher. Donc ça c'est une bonne chose. Le problème, c'est que ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a de plus en plus de petits portails. Là, j'ai réussi à en éliminer 3, mais il y en a 2 autres qui viennent d'apparaître. Donc, j'essaie de continuer. Là, vous voyez que je suis quasiment mort, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai besoin de ce build de résistance. Je pourrais peut-être utiliser les mobs pour me protéger. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille éliminer les portails d'invasion. J'ai pas le choix. Je peux pas utiliser mes bots, là, mes alliés, en tant que shield, parce que je suis obligé d'aller détruire ces portails et ces fameux portails d'invasion. Donc là, il y en a un pied déteneur de givre en plus qui s'amuse bien à me la ralentir, et je suis en train de me faire défoncer par 3 vibris, et je peux strictement rien faire. Donc, je tombe KO, c'est pas grave, je vais respawn. Alors déjà, on s'amuse avec un bon temps de respawn de 15 secondes, jusqu'à ce que je me rende compte que tous mes alliés sont morts. Voilà, une nouvelle expérience incroyable dans Moko. Dans ces cas-là, la solution que j'ai, je me dis peut-être que je suis de trop faible niveau. Donc ce que je vais faire, je vais farmer avec des gens, et on va justement voir l'effet d'une augmentation de niveau. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien en fait, là on voit que voilà, j'ai mon stuff de niveau 92, alors mes anneaux ne sont pas tous niveau 92. J'ai par exemple mes crocs de vampire qui me régénèrent. On va bientôt voir les stats apparaître. Donc je pense qu'on est à 165 dégâts, exactement. On est à 165 dégâts pour les crocs de vampire. Donc après, je vais réussir à choper un cœur du chaos qui va me permettre d'augmenter mon soin. Donc voilà, je me retrouve à terminer mon farm, à obtenir donc un cœur du chaos. Et je vais décider d'améliorer le grand anneau de soin parce que je peux rien augmenter d'autre. Tous les autres équipements ne me sont pas utiles. J'augmente mon anneau de soin, vous remarquerez que tout à l'heure, je me healais, le soin que j'avais c'était 165 PV par coup, avec les crocs de vampire.
Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, et ben on va tester pour voir combien exactement c'est. Parce que j'ai gagné un peu de stats, mais exactement combien je vais me soigner. On va voir ça tout de suite. Donc là, je me connecte, j'essaye de faire des carbonisateurs, et vous voyez que là, mon soin a augmenté et que je suis désormais à 166 points de soin par coup. Donc, en d'autres termes, j'ai passé un niveau entier qui correspond à 120 000 XP, et j'ai gagné environ 1 point de soin supplémentaire grâce à ça. Je pense que vous l'avez peut-être compris, mais le problème que l'on a dans le chapitre 2, ce sont les anneaux. Comparé au chapitre 1, les anneaux du chapitre 2 sont éclatés au sol. Je pense que vous l'avez compris, mais le problème que l'on a sur le jeu, ce sont les anneaux. Je vais vous montrer directement, juste ici, l'anneau de guerrier, qui est donc un anneau du chapitre 1. Donc extrait de ma propre vidéo, je tiens à préciser, et nous allons comparer ses stats au grand anneau d'armes. Voilà. Donc je vous laisse comparer un peu les deux anneaux, et je pense que vous remarquerez déjà le problème. Qu'est-ce qu'on en a du côté de l'anneau de guerrier? Du côté de l'anneau de guerrier, on a une stat principale qui s'appelle vitesse d'attaque de l'arme, 30%. C'est une stat qui va pas bouger, c'est 30% et ça restera 30%. Alors au début, la valeur est plutôt faible, mais jusqu'au niveau 80 ça augmente, et après aux environs du niveau 80, c'est arrivé à 30% et ça bougeait plus. Donc déjà on a 30% de vitesse d'attaque de l'arme. Alors je sais pas si tu te rends compte, ça fait tout simplement 30% d'attaque pure et simple. Ton arme fait 30% d'attaque pure et simple. Et également, grâce à ça, ça va également permettre, par exemple, d'activer le rayon instable et le laser instable beaucoup plus rapidement. Sauf que cet anneau, il fait pas que augmenter votre vitesse d'attaque de 30%, il fait également une augmentation de vos dégâts d'armes de 110%. En d'autres termes, tu multiplies tes dégâts par 2. Je pense que tu comprends quand, par exemple, tu regardes le grand anneau d'armes du chapitre 2, tu regardes les stats octroyées, c'est dégâts de l'arme 50%. Voilà. Je pense que ça fait quand même une très grande différence. On pourrait me dire que oui, l'anneau de guerrier du chapitre 1, tu l'as niveau 142, ça fait un trop gros écart. Moi je te dis, ça fonctionne pas vraiment, parce que même comme ça, même si on met l'anneau de guerrier à environ niveau 92, ça devrait faire une augmentation des dégâts d'armes d'environ 80%. Donc dans tous les cas, ça multiplie par plus de 2 l'attaque normale. Le problème du grand anneau d'armes, en plus du chapitre 2, que l'on a juste là, c'est les chances critiques de l'arme. C'est une stat supplémentaire qui est à 17%. C'est beaucoup trop faible. Je vais être honnête avec vous, c'est beaucoup trop faible. Tu la vois quasiment jamais arriver. 17%, c'est une fois sur 5 environ. Et c'est beaucoup trop faible. Et c'est ça le problème que l'on retrouve dans Moko. C'est juste le fait que les anneaux sont beaucoup trop faibles. Je vais vous montrer un exemple pur et simple que je vais vous montrer tout de suite. Donc, maintenant on se retrouve dans mon armoire à matos, donc on est bien au chapitre 2, et je vais utiliser la massue mielleuse. Alors la massue mielleuse, c'était une arme dans laquelle j'ai fait un petit tutoriel dans le chapitre 1, et on va comparer les statistiques du chapitre 1 et du chapitre 2. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, on se retrouve donc avec 3 abeilles. Alors là vous voyez pas très bien, mais il y a les 3 abeilles, hein. Je vais taper une fois pour vous prouver que voilà, je peux pas en invoquer plus. Il y a les 3 abeilles qui sont juste là, et qui sont en train d'attaquer. On voit que les dégâts capés sont à 3400 environ. Si j'active mes vitamines, on peut peut-être monter à 4000, on n'arrive même pas à toucher les 4000. Voilà, donc ça fait quand même une petite différence. Je tiens à rappeler que là, les anneaux que j'ai, c'est les nouveaux anneaux de familier. Principalement des anneaux axés sur les dégâts. Par ailleurs, on remarque que mes familiers ont 12 000 PP. Alors, donc là, je vais vous remontrer le gameplay de la massue mielleuse en chapitre 1. Je précise que je suis niveau 109, donc l'écart de niveau avec mon compte actuel dans le chapitre 2, c'est 20 niveaux. Et regardez combien de dégâts les abeilles font. Je vous laisse observer. Alors, il y a moi qui parle par derrière, mais c'est pas un gros problème. Vous voyez que les dégâts des abeilles montent petit à petit et qu'on arrive à 4000 dégâts par seconde et que ça continue à augmenter parce que il y a de plus en plus d'abeilles, enfin c'est pas forcément il y a de plus en plus d'abeilles, mais voilà, les abeilles font quand même 4500 dégâts par seconde. Alors on va récapituler. Je rappelle que là la massue mielleuse que j'ai actuellement est niveau 50. C'est une grosse différence. La massue mielleuse que je vous ai montré tout à l'heure, elle était niveau 30. Donc techniquement la massue mielleuse que j'ai là est censée faire beaucoup plus de dégâts. Le problème, c'est que ces anneaux sont tellement faibles que la massue mielleuse ne fait plus aucun dégât. Et que, du coup, techniquement, la massue mielleuse du chapitre 2 fait moins de dégâts que la massue mielleuse du chapitre 1.
Et je tiens à vous rappeler que les mobs ont actuellement 2 à 3 fois plus de PV maintenant. Ah bah oui, maintenant, on est plus haut niveau, on combat des mobs qui sont environ niveau 90, les méga chargés, même niveau 100, etc. Par cet exemple, je viens tout simplement de vous éclairer sur le problème principal de Moko actuellement. C'est que les anneaux sont beaucoup trop faibles. Les anneaux n'octroient aucune stat. Je vous ai montré par exemple tout à l'heure, alors c'était sur mon build, sur ce build là, que en améliorant cet anneau, j'ai gagné 1 point, attention, 1 point de soins supplémentaires. En augmentant de 1 niveau, ça veut dire que t'imagines que, attention, si j'augmente de 10 niveaux, je vais avoir 10 points. Ça fonctionne même pas comme ça parce qu'en fait c'est un arrondi, donc techniquement, je pense qu'avec 10 niveaux, je ferai peut-être 5 à 6 points de soins supplémentaires. C'est juste le gros problème de Moko, et c'est pour ça que le jeu est super difficile pour le moment, et ne t'inquiète pas si tu galères sur Moko, c'est normal, le jeu est super complexe. Mais aussi un petit problème, un autre qui est un peu plus léger, mais qui est quand même existant. Je parle de la montée de niveau, on va zoomer juste là, donc vous voyez que à côté de mon nom, on voit le nombre d'XP que j'ai besoin pour atteindre le niveau 94. Je pense que vous avez remarqué le problème, c'est 124 000. Dans le chapitre 1, à chaque fois que vous montez un niveau, le prochain niveau, en élite, hein, principalement en joueur et en chasseur d'élite, eh bien tu additionnais 1000. Par exemple, je ne sais pas, si tu es niveau 10 de chasseur d'élite et qu'il te faut 10 000 expériences, quand tu passeras ensuite au niveau 11, il te faudra 11 000 expériences. Après 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, etc. jusqu'à atteindre 100 000. À la fin, c'était environ au niveau 80, c'était 100 000 maximum, et ça n'allait pas augmenter. Là, ils ont changé ça. Maintenant, ça continue à augmenter, jusqu'à la fin. Et le pire, c'est que ça augmente plus de 1000 points, ça augmente de 2000 points. Par exemple, là, je suis niveau 93, il me faut 124 000 XP pour le niveau 94, et bien quand je serai niveau 94, il me faudra 126 000 XP. Donc, obtenir des niveaux est encore plus galère. Ce qui veut dire que moins de niveaux fait moins de niveaux d'anneaux, les anneaux sont déjà faibles, tu te retrouves à avoir aucune statistique. J'aime beaucoup Moko, mais ça, franchement, j'avoue que ça fait très mal. Donc voilà, c'était une vidéo pas très amicale pour montrer le gros problème de Moko, parce que bon, voilà, je vous dis le problème, mais il n'y a pas de solution pour le moment, hein, on attend toujours que Moko trouve une solution. Mais j'espère vraiment qu'ils vont augmenter la puissance des anneaux, parce que, en fait, le problème, c'est que les anneaux ont été baissés, ils ont été nerfs, et les monstres ont été buffs. Donc ça fait un énorme écart de puissance. Je l'ai déjà dit avant dans ma vidéo, je disais souvent que Moko, c'est un jeu auquel t'es obligé de jouer avec des gens. Et bien c'est un peu chiant, c'est fort. Par exemple, tu veux aller dans un monde, ben tu peux pas vraiment jouer tout seul, il faut que tu rejoignes un groupe de chasseurs. Ben, je trouve que ça, c'est pas très normal. Maintenant que j'y pense, voilà. C'est pas normal que tu ne puisses pas faire un boss tout seul. Bon, après, peut-être faire un boss tout seul, peut-être c'est vrai que ça peut être un peu complexe. Je comprends que Moko ne veut pas, enfin les développeurs ne veulent pas que le jeu soit trop facile. Mais ça change rien au fait que, voilà, tu te fais défoncer. Les boss qui te défoncent en 3 coups, c'est pas possible. Peut-être en 5 coups, ok, mais pas en 3 coups. C'est injouable. Pareil pour les failles. Les failles, alors c'est quelque chose que, normalement, mon conseil pour jouer les failles, c'est d'essayer de les faire en team. Mais j'estime que ce n'est pas normal que vous avez besoin de faire les premières failles en team. Moi, je dirais par exemple que les dernières failles en difficulté galère, je pense que voilà, c'est peut-être les failles les plus complexes, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, les failles en difficulté pro, qui sont infaisables alors que je suis niveau 92, alors vous allez peut-être me dire ce qu'il est issu, après vous allez me dire également que je suis contre des bots, c'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous galérez également sur les failles, parce que les bots sont beaucoup moins forts, parce que les anneaux sont moins forts. Et ça explique tout le problème de Moko. J'espère que tu as apprécié la vidéo, ça change un peu du format habituel que j'essaie de montrer, mais voilà, il fallait que je fasse une vidéo dessus parce que je présente Moko et je peux pas cacher le fait que le jeu est super difficile. Alors j'ai oublié de préciser d'ailleurs que les dojos sont d'une facilité déconcertante. À part. Je le répète parce que ce gars-là, Roi des égouts galère. Alors vous avez peut-être remarqué que là ma dernière vidéo tuto c'est mort par charcutage. Le Roi des égouts, bah ça va mettre du temps. Parce que j'essaye de faire, tu vois, ordre par ordre pour essayer de vous permettre de vous repérer plus facilement et qu'en même temps, bah, comme ça, vous terminez tous les dojos un par un, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que vous êtes censé faire. J'essaye de faire comme ça, mais le problème, c'est que le Roi des égouts est impossible à faire. Il est super galère, il faut de la chance. Enfin, en moins de 1 minute, je dis, c'est possible de le faire. Tu galères à le battre, mais c'est possible de le faire.
Quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le jeu était en vacances. Enfin, les développeurs étaient en vacances, plus précisément. Et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment beaucoup de nouvelles du côté de Moko. Donc, il faut se rappeler que là, les développeurs vont arriver, qui sont justement en train actuellement de travailler sur le jeu, et on espère qu'ils vont changer tout ça. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton commentaire parce que ton avis m'intéresse, et moi je te dis à plus pour plus de contenu Moko.